Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Et je vous retrouve pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler de Evolution AB. C'est une entreprise qui m'a été beaucoup évoquée, notamment par DM sur Instagram. Je pense que c'est parce qu'elle a bien corrigé, alors qu'avant elle s'était bien comportée. On le voit ici en 2021. Et aussi, elle est éligible pardon, au PEA. Donc, je pense que c'est pour ça. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va d'abord regarder, comme d'habitude, le titre en bourse et les activités de l'entreprise, voir ce qu'ils font. On va regarder aussi les chiffres de l'entreprise, la valorisation. Et enfin, on fera la conclusion sur l'entreprise. Est-ce que je pourrais l'acheter? Est-ce qu'elle m'intéresse? Et les questions que je me pose par rapport au business. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage ma vision des choses, mes chiffres, mais au final, menez vos propres analyses. Donc, au niveau du business model, je suis allé chercher les infos directement dans les documents financiers comme d'habitude. Evolution AB, c'est une entreprise qui se consacre au développement et à la commercialisation de solutions de jeux de casino en ligne. Le siège social est à Stockholm, donc entreprise européenne qui peut rentrer en PEA si vous voulez acheter le titre. Et dans cette vidéo, on va, comme d'habitude, faire surtout du quantitatif. Le qualitatif, donc comprendre ce que fait l'entreprise, les avantages compétitifs, etc. On en parlera évidemment en conclusion, mais avant tout, ce que je fais ici, c'est je vous montre un petit peu ma réflexion, mon raisonnement pour aller analyser l'entreprise rapidement, me faire une opinion et ensuite, pourquoi pas, pousser l'analyse plus loin si je vois des choses qui m'intéressent sur le titre. Je vous ai fait quelques extraits pour qu'on puisse rapidement sonder l'entreprise et ensuite, on ira regarder en détail toutes les informations, les graphiques, etc. Si vous prenez d'abord la capitalisation boursière, vous voyez que c'est une entreprise qui avait fait un point haut en 2021. L'entreprise valait autour de 28-29 milliards d'euros, sachant qu'elle est cotée en couronne norvégienne, mais tous les chiffres sont publiés en euros. J'ai fait la conversion plus tard dans le fichier de calcul, vous verrez. Et ensuite, l'entreprise avait corrigé, elle a retrouvé des points hauts, notamment en mi-2022, puis ensuite, elle a subi une très longue baisse. Et aujourd'hui, sur un petit peu plus de 3 ans, l'entreprise a baissé de pas loin de 50%. Ce qui est étonnant pourtant, c'est que le chiffre d'affaires, lui, il est bien en hausse, assez constante. C'est un business cyclique et pourtant, le cours de l'action en bourse, lui, est cyclique. On a aussi des marges stables, regardez, des marges nettes qui sont autour de 55-56% et elles sont stables depuis quelques années. Vous avez aussi les marges sur flux de trésorerie disponibles qui sont venues se stabiliser à plus de 50% et les marges sur flux de trésorerie opérationnelles qui sont pas loin de 60%. Donc la question que je vais me poser, c'est pourquoi l'entreprise elle a fait un plus haut en 2021 alors qu'on a des marges stables, on a un chiffre d'affaires qui monte. Alors est-ce que la valorisation s'est compressée et si oui, pourquoi? Et sachant qu'à l'époque, on était quand même dans une pandémie, beaucoup de personnes enfermées, etc. Et c'est une entreprise qui vend des jeux pour les casinos en ligne, je me dis qu'il y a peut-être un lien par rapport à ça, il y a peut-être eu un engouement. On va aller regarder ensemble les chiffres afin d'essayer de comprendre un petit peu plus. Tout d'abord, je vous amène directement dans les documents financiers au niveau du compte de résultat. On voit le chiffre d'affaires sur 2023 et les bénéfices et on confirme une marge nette qui est quand même très élevée au niveau ici de ma souris. Si je descends un petit peu dans les documents, je voulais vous montrer, on a quand même pas mal de goodwill. Donc le goodwill, en gros, c'est la valeur de la marque. C'est intangible, mais on en a quand même beaucoup. Donc là, on voit qu'une bonne partie des actifs de l'entreprise, en fait, c'est ses produits, sa marque, ses propriétés intellectuelles. On a largement du cash en stock, d'autant plus qu'on en a plus que l'intégralité des passifs et donc largement plus que la dette, mais ça, on le verra après. Je voulais aussi vous en voir les flux de trésor, même si on les regardera plus tard. On va descendre, on y est. En termes de flux de trésorerie, donc en termes de trésorerie issue directement des opérations de l'entreprise, on constate que si on vient y retrancher les investissements en CAPEX, donc tout ce qui est machines, usines, etc., et il y en aura peu sur ce business, vous le comprenez, parce qu'on n'a pas d'usine, on est sur des produits en ligne, on va se retrouver avec un flux de trésorerie disponible qui est largement plus élevé, notamment que le dividende et le rachat d'actions. Et donc, je pense qu'ils peuvent largement le payer. Et ça, on le verra un petit peu plus tard aussi sur les graphiques. Et donc, c'est une entreprise qui, d'un point de vue du bilan comptable, n'a pas de problème. Avant de continuer la vidéo, petit instant publicité, puisque je suis dans ce sponsor, comme vous le savez. J'ai rouvert la page de vente du programme jusqu'à dimanche soir, avant une augmentation définitive des tarifs. Donc si vous voulez nous rejoindre et aussi soutenir mon travail, avoir accès à toute la formation vidéo, à ma méthode de A à Z pour analyser l'entreprise, mon portefeuille, les vidéos exclusives que je fais toutes les semaines, les prix d'achat, etc. N'hésitez pas à utiliser le premier lien en description et un grand merci à tous les membres depuis le début pour votre soutien. C'est clairement aussi grâce à vous que c'est possible. Donc je vous amène maintenant sur les graphiques. Vous allez voir les croissances annuelles composées de ce business ici depuis 2017 sur les flux de trésor et sur le chiffre d'affaires, c'est absolument impressionnant. Et je ne suis pas étonné que le titre se soit fortement apprécié en bourse les années précédentes. Sur la croissance annualisée sur le flux de trésor, on a plus de 60% et sur le chiffre d'affaires, on a 44%. Quand on fera mes chiffres après, je vais être un petit peu plus prudent que ça et on ira voir aussi ce que pensent les analystes. Parce que c'est important de se forger sa propre opinion et c'est pas parce qu'on a eu une performance aussi grosse par le passé qu'on va l'avoir forcément dans le futur. Et évidemment, c'est seuls vos chiffres qui vous le diront. Au final, c'est votre argent que vous investissez.
Au niveau des marges, je voulais vous les montrer. Elles sont quand même bien progressées entre 2017 et 2020 globalement. Et en même temps, vous voyez que l'augmentation forte qu'on a eue sur le chiffre d'affaires, etc. Donc je pense qu'en fait, le business, il est venu se stabiliser. Et aujourd'hui, on voit qu'on est sur des marges nettes et des marges sur les flux de trésorerie disponibles qui se sont quand même bien venus se positionner au-delà des 50%. Ce qui est énorme, mais en même temps, on ne va pas s'étonner. Hein, c'est du logiciel globalement, c'est du service. On n'est pas sur des produits physiques. Je voulais vous montrer la gestion de la trésorerie justement avec le cash et le rachat d'actions. Vous avez ici en violet les flux de trésorerie disponibles et vous constatez que si on additionne et le dividende et le rachat d'actions, les flux de trésorerie disponibles viennent à peu près le couvrir. Donc ils sont capables de racheter les actions et de payer le dividende et c'est sain financièrement. Et en plus, comme je vous le montrais aussi, la dette long terme, elle est ici en bleu foncé violet et clairement, on la voit à peine. Donc il y a très peu de dette sur cette entreprise. Aussi, donc, ils rachètent des actions, et ça, on va le voir pour un petit peu plus tard. Mais globalement, si je me mets depuis qu'ils ont commencé à en racheter ici, à partir de 2021, ils rachètent à peu près 2% par an. Je vous le dis parce que quand je vais vous montrer mes chiffres un petit peu plus tard, ça va être important. Donc, au moins, on aura déjà vu la valeur. Cette entreprise paye un dividende et elle l'augmente très fortement. Sur les 5 dernières années en composé, elle a fait plus 60% par an sur le dividende. Est-ce qu'ils pourront maintenir une telle augmentation dans le temps? Encore une fois, je ne sais pas. Il faudra le voir dans son analyse, mais ça reste impressionnant. L'entreprise a fait beaucoup mieux que le S&P 500 si vous prenez entre 2014, 2015 et 2020. Et c'est ce qu'on retrouve globalement. En fait, l'entreprise elle a eu une croissance fulgurante ces années. Et à partir de 2021, elle est venue entamer une baisse, comme si elle avait eu une valorisation qui s'était trop appréciée. Je pense que c'est un petit peu le cas. On va regarder les valorisations juste après. Et si je regarde par contre à partir de 2021, le S&P 500 fait un petit peu mieux. Et donc voilà, globalement, l'entreprise, ceux qui l'ont acheté à l'époque ont fait une affaire absolument incroyable. Et bravo à vous si vous étiez positionné dessus. Je voulais vous montrer maintenant les valorisations. Ici, vous avez le prix par rapport au chiffre d'affaires en rouge et la capitalisation boursière en vert. Et en fait, on constate que le prix par rapport au chiffre d'affaires est monté aussi vite que le prix de l'entreprise, donc la capitalisation jusqu'en 2021. Et ensuite, si vous regardez, eh bien, le prix par rapport au chiffre d'affaires a baissé plus vite que la capitalisation boursière. Alors, ce n'est pas ultra flagrant si je vous le montre sur le graphique. Par contre, si je prends les croissances annuelles composées et que je me mets à partir de 2021, vous voyez, on fait moins 34% par an sur le prix par rapport au chiffre d'affaires contre moins 12% sur la capitalisation. Donc, ça veut dire que le numérateur et donc le prix de l'entreprise a baissé plus vite que le chiffre d'affaires en lui-même. Et donc, l'entreprise, elle s'échange moins cher qu'à l'époque par rapport à sa capitalisation. Donc, la valorisation a baissé. Si je continue, on va voir exactement la même chose sur le prix par rapport aux bénéfices, donc le PER. Et on constate qu'aujourd'hui, on est sur les 12, alors qu'il y a encore 3 ans, on était à plus de 60. Donc l'entreprise était beaucoup plus chère. Je ne suis pas étonné qu'elle ait corrigé en bourse. Et pareil, le prix par rapport au chiffre d'affaires en 2021, on était à 30. Et aujourd'hui, on est à 7. Donc c'est quand même un petit peu plus raisonnable, 7-8 par rapport à 30. Et prix par rapport au flux de trésorerie disponible, vous retrouvez la même chose. Aujourd'hui, on est à 13, alors qu'à l'époque, on était à 70. Donc clairement, l'entreprise s'est compressée. Et d'ailleurs, quand vous regardez le graphique ici, vous voyez qu'on a bien fait un moins 50% par rapport au plus haut de l'époque. On va maintenant passer à ma valorisation. Donc, j'ai pré-rempli mon fichier. Et ce que je voulais faire ici, c'est un petit peu voir avec vous quelle croissance pourrait avoir le business dans le futur et quel prix pourrait se payer pour savoir la valorisation aujourd'hui. Sachant que ce n'est pas forcément un business que je vais acheter, je vous en reparle en conclusion, mais je voulais quand même faire l'exercice avec vous. Clairement, faire 30, 40, 50% de croissance par an, comme on a pu l'avoir sur beaucoup d'années précédentes, je pense pas personnellement qu'il pourrait le faire. Je n'ai pas d'opinion sur ce secteur d'activité, c'est très difficile pour moi de juger. Si je venais à faire une analyse complète, ce qui n'est pas le but de cette vidéo, eh bien j'irai voir le marché total adressable, la concurrence, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ce secteur, pour essayer de comprendre où est-ce qu'il pourrait aller en termes de chiffre d'affaires. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement vous mettre ce que pensent les analystes. Et en fait, on voit que les analystes pensent qu'on serait entre une moyenne de 2,4, 2,7, 2,9 milliards de chiffre d'affaires fin 2026. Ce qui, si on vient ici, on va le faire ensemble, on va aller se mettre peut-être, on va commencer à 15% de croissance par an. On serait un peu haut, allez, on serait sur la moyenne. Donc on serait entre 10 et 15% de croissance par an d'après les analystes. Donc je vais nous mettre à 12%. Et après, sur le long terme, je vais être raisonnable, je vais nous mettre à 10%. D'ailleurs, ce qui est intéressant, regardez, les analystes, ils sont en train de nous dire que pour eux, la croissance du chiffre d'affaires va être beaucoup plus basse que ce qu'elle a été les années précédentes. Là, vous avez les chiffres des analystes au niveau de ma souris. Ensuite, combien se payerait le business? Donc j'ai rempli le reste, hein, le rachat d'actions, le nombre d'actions en circulation, etc. Au niveau du prix par rapport au flux de trésorerie disponible, si je retourne le voir, pour moi c'est un business qui pourrait se payer quand même plus de 20 fois les flux de trésorerie disponibles, très belle marge. On est dans du logiciel, donc ça a tendance à se payer. Donc je me mettrais, aller sur le long terme, à peut-être 25 fois le flux de trésorerie disponible. Je demande par contre 12% de retour sur investissement par an parce que j'ai envie d'avoir un bon retour sur investissement et il y a un petit peu de risque pour moi sur l'entreprise.
Et alors, je ne l'ai pas fait, on va le faire en direct sur la vidéo. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais donc si je nous mets à 25 fois le prix par rapport au chiffre d'affaires, ça nous fait un prix aujourd'hui à 1400. Et si je vais voir ce que pensent les analystes, eux, ils nous mettent à 1200. Donc, les analystes, je pense qu'ils nous prévoient certainement un petit peu moins de croissance. Vous savez, c'est intéressant de faire cet exercice parce que vu que moi, j'ai aucun avis sur l'entreprise, je ne compte pas spécialement acheter, je suis en train de regarder ce que pensent les analystes. Et les analystes, donc, si on se met à 10% de croissance par an, et donc ces 10% de croissance par an nous amènent, comme on le voit, autour de 2,5 ici au niveau du chiffre d'affaires fin 2026, et eux, ils sont plutôt entre 2,4 et 2,9, donc on est un petit peu bas. Et on est toujours sur un prix un peu plus élevé, donc on va baisser le prix par rapport au flux de trésorerie disponible. Sachant que ça, c'est un modèle de valorisation. Vous pourriez faire sur les earnings, vous pourriez faire un DCF, même si le DCF n'est pas trop adapté sur les entreprises qui ne sont pas matures. Et donc voilà, bon, alors, globalement, là, vous voyez, on est à 1150 couronnes norvégiennes. Globalement, les analystes pensent qu'on va être entre 10 et 15% certainement de croissance sur les 2 prochaines années. Et puis après, je me suis mis à 10% pour le reste. Et si j'utilise ma méthode de valorisation, prix par rapport au flux de trésorerie disponible à 20, etc., on arrive sur un prix à payer qui est à peu près l'avis des analystes actuellement. Et donc, si je prends le cours de l'entreprise en ce moment à 800 couronnes norvégiennes, pour arriver à un prix à payer aussi bas, ça veut dire que le marché est certainement beaucoup plus pessimiste que les chiffres que je suis en train de mettre et que l'avis des analystes. Regardez, les analystes, ils nous disent qu'on devrait être aujourd'hui à 1200, mais le marché, il ne pense pas ça. Le marché, il pense qu'on doit être à 800. Donc maintenant, pourquoi le marché pense qu'on doit être aussi bas par rapport aux analystes? Et là, je vais un petit peu vous donner ma conclusion et essayer d'ouvrir le sujet pour un petit peu vous donner des pistes d'études si vous voulez faire votre analyse complète. Donc pour ma conclusion, si on maintient la croissance et les marges, la valorisation, elle ne me choque pas. Même en mettant une croissance beaucoup plus basse d'ailleurs, on voit qu'on arrive sur des prix pas incohérents. Maintenant, la grosse question que j'ai et que je vous ai mis ici en italique et en gras, c'est est-ce qu'on va garder une telle croissance? Et c'est là que mon analyse est limitée. Parce que je ne connais pas très bien le business, peut-être que vous le connaissez mieux et dans ce cas-là, je vous invite à faire vos propres chiffres. Aussi, ce que je tiens à dire, c'est qu'on a peut-être eu un emballement à l'époque, parce que vous avez vu, on a eu un prix par rapport au flux de trésorerie disponible qui était dans les 70. Le PER, on peut aussi regarder, on était à combien, si je me mets ici, on était monté à plus de 60 et le prix par rapport au chiffre d'affaires à plus de 30. Donc clairement, la valorisation était clairement élevée à l'époque, on ne va pas se cacher. Et je pense que c'est pour ça que le titre, il a corrigé en bourse de plus de 50%. Maintenant, à titre personnel, au niveau de l'entreprise, je vois des risques de régulation et le secteur d'activité, il ne m'intéresse pas trop personnellement. Au niveau des risques de régulation, j'entends les États qui pourraient décider que les jeux de casino, etc., ça devient interdit dans un pays ou un autre pays, ou peut-être qu'ils voudraient reprendre le monopole. Et ce n'est pas un secteur qui m'intéresse trop, mais ça c'est personnel. Si le secteur vous intéresse, eh bien menez votre analyse, vous trouverez peut-être quelque chose d'intéressant. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas de retour sur investissement à faire sur cette entreprise. Il y a certainement quelque chose à faire quand on regarde les chiffres, mais ça ne correspond pas à mon profil et à ce que je recherche. D'ailleurs, de façon générale, qu'il s'agisse de jeux en ligne, d'alcool, de tout produit de ce type-là, ce n'est pas forcément des secteurs qui m'intéressent de trop. Je vois des risques, je vois des disruptions possibles. Un gouvernement qui décide de reprendre le monopole des jeux d'argent, des nouvelles modes, des nouvelles tendances qui peuvent emmener les personnes, par exemple, d'une addiction à une autre, etc. Et de façon générale, le secteur de tout ce qui est addictif et tout, c'est pas forcément un secteur qui m'intéresse de trop. En gros, je ne comprends pas la mission de l'entreprise, ni même du coup l'adoption du produit. Mais il n'empêche que l'entreprise, elle a un business model, elle gagne de l'argent, donc il y a une demande derrière. Et donc pour finir la vidéo, est-ce qu'il y a un retour sur investissement possible sur le titre? Clairement, oui, c'est bien possible, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va m'intéresser. Mais il n'empêche au final que je vois des chiffres de qualité, on a de la croissance, on a des marges. Le titre s'est déprécié d'un point de vue de la valorisation et après ça, il faudra l'expliquer en faisant son analyse qualitative. Ici, on a surtout fait du quantitatif, mais j'ai rien vu qui me choquait. Si votre analyse est bonne, eh bien, je comprends que les personnes s'y sont intéressées et qu'on en ait parlé en DM. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.